Eh bien wesh les gens, c'est Maurizio. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super, ça va nickel. Et aujourd'hui les gars, on est là comme dans le titre de la vidéo. Je vous raconte 3 anecdotes, 3 story time qui me suis arrivé dans ma vie vraiment. Donc je pense que j'en ferai plusieurs parce que vraiment j'ai plein d'anecdotes un peu marrantes, un peu moins, un peu plus folles, un peu plus, comment dire, bizarres. Vraiment, encore dans cette vidéo, il y aura 2 anecdotes vraiment bizarres. Une anecdote qui est, vous allez voir, qui est vraiment pas drôle du tout, j'étais en stress total. Et puis voilà. Encore pour la première anecdote, on va commencer avec une anecdote assez bizarre. Je suis tombé sur un fétichiste. Donc encore avant, j'avais une ancienne chaîne YouTube qui s'est fait pirater. Encore voilà, pour ceux qui savent pas, avant c'était Maurizio-du-bas avec un autre logo, etc. Maintenant c'est toujours Maurizio-du-bas, je suis plus très sûr. Mais bon, en fait, avant, je faisais plein de vidéos du gaming, etc., etc. Et j'avais fait une vidéo avec ma soeur où ce qu'on goûte des choses bizarres. Donc en gros, on avait acheté des trucs avec, il aurait dit, des œufs de grenouille. Vraiment, on avait testé des trucs bizarres, vraiment. Et en fait, après ça, il y a un mec qui m'a contacté sur Insta parce que je mettais mes liens Insta, etc. pour que les gens qui voient une vidéo aillent s'abonner aussi sur Insta. Et franchement, moi j'étais petit. Je parle de ça, c'était en 2021, aujourd'hui en 2024, j'ai 16 ans. Donc alors qu'on regarde en 2021, j'avais, c'était en janvier, donc j'avais encore... Attends, 2021, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 3 ans du coup. Du coup, je devais avoir 12 ans, parce que c'est en janvier. Donc alors, là j'ai 15 ans, je vais bientôt en avoir 16, hein, mais ouais, je devais avoir une sorte de 12 ans, un truc comme ça. J'étais assez naïf, j'avais encore un petit peu naïf quand même. Alors le mec me dit « Hey, salut, je me suis abonné à ta chaîne YouTube. Ça va? J'ai un challenge à te donner avec ta sœur. Je lui mets salut, merci pour ton abonnement, tu me proposes quoi comme challenge? Il met ok, je vais t'envoyer un exemple en image. Cette image, je ne l'ai plus parce que quand je clique dessus, ça met ceci. Genre, je ne peux plus voir l'image. Ça serait cool que vous le faites maintenant avec une petite dédicace. Je lui mets, j'essaierai de la caser en fin de ma prochaine vidéo avec une dédicace. Il met super, t'es génial. Je lui mets merci. Il met du coup, tu vas le faire aujourd'hui. J'ai mis, je vais trouver un concept de vidéo avec ma soeur et je te préviendrai quand je tournerai la vidéo. Sûrement aujourd'hui, si pas, ce sera demain. Il met ok, merci, c'est cool. Si c'est aujourd'hui, encore mieux. En fait, je suis de Belgique aussi. Je mets vive la Belgique, haha. Et il met tu fais quand le challenge, coucou ça va, vraiment il m'a harcelé, comme vous pouvez voir les messages qui apparaissent, coucou pourquoi tu réponds plus. Et en fait cette photo je me rappelle, en fait c'était, en gros c'était quelqu'un qui avait les pieds scotchés à la tête de quelqu'un d'autre, devant ses narines, vraiment. Donc en gros, c'est comme si, attendez je prends des pantoufles pour faire un peu l'exemple, qu'en gros, c'est comme si par exemple il y avait ma soeur, il y avait ces gros yep là. Ah oui, chose du 45, 46, donc alors mes pantoufles sont assez grandes, genre plus grandes que ma tête. Donc en gros, c'est comme si ma soeur avait ses pieds comme ça. Ah, ça pue quand même. Bah bien vu frère. Aussi quand je marche par terre avec. Scotché à ma tête comme ça, genre. Et pendant 5 minutes. C'était ça qui a été écrit sur la photo. Encore pendant 5 minutes ainsi, franchement, grave zarbi. Moi je savais pas comment réagir parce que c'est un peu après, genre je me suis dit mais en fait c'est pas un peu chelou ça. J'en ai parlé à ma petite soeur, hein. Ma petite soeur qui avait, là elle en a 11. Ma petite soeur à l'époque qui en avait, waouh, il y a 3 ans du coup. Il y a 3 ans, elle en avait 7-8 quoi. Vous imaginez, elle en avait 7-8 ans. Et je lui en ai parlé et tout. Elle m'a dit ouais ok et tout, trop grave cool et tout. Ouais, sauf que moi après, en fait j'ai réfléchi, voilà quoi, entre le 24 janvier et le 25 janvier qui m'avait dit salut, que je n'avais pas répondu. J'avais réfléchi et je me dis mais en fait c'est un fétichiste le type.
Après quand même, comme vous voyez bien dans les messages, il m'a harcelé. Salut, tu le fais quand le challenge s'il te plaît? 26 janvier, coucou ça va, tu fais quand ta prochaine vidéo? Je ferai ta pub sur YouTube. 27 janvier, coucou, pourquoi tu réponds plus? 30 janvier, coucou, pour l'interrogation. Vraiment, c'était un forceur. Ouais, parce qu'il y a mon petit, voilà, juste là, il est pas trop mignon. Regardez sa tête. Il s'appelle Miaous. Comme le Pokémon en fait. Bon, je dépose par terre. Tu veux rester ici? Tu veux rester à papa? Ok. Du coup, maintenant, on va passer à la deuxième anecdote storytime, les gars. Écoutez, je vais laisser l'autre gênante pour plus tard. Donc en fait, moi, j'ai été 1 an à internat. Et pendant cet 1 an à internat, j'avais intégré une genre d'école de rock, un peu un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelait. Ça rock. Non, je sais plus. Mais en fait, c'était une organisation qui faisait ça avec l'internat. Du coup, c'était assez cool parce que quand ils repéraient des jeunes qui avaient un peu de talent, et avec ça, ils t'enseignaient, etc. Et tu avais un concert en fin d'année, donc au mois de juin, fin d'année scolaire, et fin d'année d'internat aussi, pour pouvoir faire le concert. Encore, jusque-là, tout va bien, etc. Donc en gros, moi j'avais choisi le djembé parce que quand j'étais petit, ma mère avait acheté un djembé et j'avais appris à faire 1 ou 2 morceaux. Je vais pas les faire maintenant parce qu'il est assez tard, je tourne cette vidéo, il est 22h41. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Super. Et du coup, voilà, et en fait, je m'étais présenté, etc. Le monsieur m'avait demandé, tu veux faire quoi comme instrument? Une grille basse, guitare électrique, piano, batterie, djembé. Et puis je pense c'est tout. Est-ce que c'est bon? Du coup, moi j'avais choisi djembé et je m'étais présenté en tant que djembé parce qu'il y avait aussi chant et tu pouvais même faire tester plusieurs trucs pour avoir plus de chance. Mais moi vraiment, je me suis ramené avec mon djembé pour montrer et tout que j'aimais vraiment bien ça. Et voilà, maintenant au résultat du compte, je me retrouve avec un piano, enfin un synthé, un djembé, de la flûte, guitare. Enfin la flûte c'est parce que j'ai dû en apprendre pour l'école en secondaire, mais bon. Et du coup, en fait, avec ça et tout, il m'avait dit ah oui, t'as même créé ça, quoi, parce que j'avais créé un petit son que, je sais pas, j'avais commencé un peu, c'était un genre du style, enfin, c'était assez bien et tout, je trouve, comme maintenant et tout, ça se fait vraiment super vite, ouais, vraiment les imitations de djembé chez moi. It was perfect. Perfect. Mais voilà, du coup, une semaine après, on a reçu les résultats. Donc, moi, j'ai été pris pour dans mon pavillon, parce qu'il y avait plusieurs pavillons, donc des petites maisons avec une sorte de 15 jeunes par maison. Et du coup, moi, j'avais été pris avec un ami, donc on était 2 à avoir été pris dans mon pavillon. Encore, il y en avait un au synthé et moi au djembé. Du coup, l'année c'est cool. On apprend Bella Ciao, voilà, donc moi je faisais le djembé. Et j'apprends Bella Ciao au djembé et tout fonctionne bien. Jusqu'arrive le 30 juin. Encore, je vous mettrai des images, etc. J'étais super emballé et tout. Et il y avait une éducatrice et tout qui était là pour voir un peu parce qu'elle nous a suivis pendant tout le parcours et tout. Elle s'est dit bon, je vais aller le voir et tout. C'était à Namur pour l'inauguration de la culture. Je me rappelle bien, mais je me rappelle pas très bien. Je pense que c'est le palais du culture, mais je parle d'autre chose totalement différent. Et du coup, attendez, je vais me regarder où c'était. Bon, je viens de regarder, c'est pas le palais de la culture, ça n'a rien à voir avec ça, mais je ne retrouve simplement plus du tout ce que c'était. Mais je sais plus, il faut que je demande à ma famille, etc. Parce que moi, ma tête... Voilà. Du coup, arrive et tout, où ce que moi je passe en scène dans 1 heure, et le prof de musique qui me dit, il est où ton djembé? Comme un con en fait, comme l'école de la musique nous fournissait le djembé, mais moi j'avais pas pensé à prendre le mien. Donc, moi je pensais que comme il apportait le synthé, il apportait la... Enfin je savais bien qu'il y en avait un qui apportait sa guitare, l'autre qui apportait sa basse, etc. Mais moi je me suis dit sûrement qu'il va apporter mon djembé, enfin le djembé de l'école. Et non, il croyait que j'allais apporter le mien. Du coup, l'éducatrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend vite sa voiture, elle court vite jusqu'à l'internat, elle va chercher le djembé, elle revient 5 minutes avant que je passe. Est-ce que c'est bon pour vous?
Arrivé sur scène, on dégringole tout et voici un petit extrait. Encore voilà, j'étais assez content qu'elle ait su faire ça parce que sinon c'était, je passais pas tout simplement, ils avaient dû faire sans moi, même si je fais pas grand chose, hein, vous le voyez, à part quelques percussions dans ça, mais bon. Et maintenant, on va passer à la troisième storytime anecdote, les gars. Alors pour cette troisième storytime anecdote, donc en gros, je dois avoir 12 ans, 11-12 ans, max 13. Et en fait, j'avais plusieurs amis, etc. Où ce qu'on passait nos vacances à faire des lives sur Instagram. Vraiment, quelle passion, on sait rien. Mais en fait, on restait notre temps en appel, on jouait, etc. Et on faisait des lives Instagram. Jusqu'à ce que un jour, il y a un gars qui vient régulièrement sur notre live. En fait, on est plusieurs sur live et tout. Et du coup, pendant une semaine et tout, il vient et tout. Il nous parle un peu, il dit ouais ça va et tout. Et un jour on dit vas-y viens monte sur le live et tout, on l'invite à monter sur le live. Et là on voit une grosse beuteux en train de se LeBron James, en train de se Flash McQueen, en train de se masakiser le code pénal, en train de se pignouf la pidouf, en train de se Gotaga le squeeze, en train de... Je vais arrêter tout de suite parce que sinon on a encore là demain avec toutes mes expressions de se masakiser le code pénal. Et moi, j'étais un peu choc-balle quoi, je sais pas... T'imagines un mec et tout, tous les jours il vient sur ton live et tout, et un bon jour tu fais monter, je dis ouais pourquoi pas faudrait tout le faire monter, et en fait tu vois un pervers, un pédophile en train de se LeBron James quoi, vraiment c'est hardcore quand même. Moi personnellement je l'ai assez mal vécu, je suis resté traumatisé pendant une semaine, sans en parler à ma mère, sans parler à qui que ce soit ni rien. Après j'ai quand même dit à maman, tu sais que la dernière fois elle m'a dit quoi, je l'ai signalé, j'arrive plus à retrouver son compte et tout. Et c'est vrai quand même ça a un peu marqué, je sais pas si mes anciens amis d'époque vont voir cette vidéo et vont se dire ah ouais je me souviens, putain c'était vraiment traumatisant, ou peut-être qu'ils l'ont pris à la rigolade, je sais pas trop parce qu'on n'a pas vraiment parlé depuis, et depuis j'ai plus de contact avec eux tout simplement. Et du coup voilà, c'était assez choquant à dire que voilà c'est un peu enfin voilà bref. Par exemple, j'aurais été sur Omegle, j'aurais vu ça, j'aurais pu comprendre. Maintenant, Omegle, c'est fini. Mais sur Instagram, vraiment, faire un live et avoir ça devant ses yeux, alors que le gars, tu lui parles en message Instagram, enfin, dans le live, tu lui parles et lui, il te répond en message live, quoi. C'est assez choquant quand même, quoi. Bon, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une deuxième vidéo sur des anecdotes / storytime. Encore écoutez, moi je vous dis salut, c'était Maurizio, à la prochaine, à plus.